La 50e cérémonie des Césars, ce vendredi, sera présidée par Catherine Deneuve. Il n'en fallait pas plus pour nous inspirer cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Catherine Deneuve? Voici notre réponse subjective, non pas en 10, mais exceptionnellement en 12 petites madeleines. Après tout, Catherine Deneuve le vaut bien. Catherine Deneuve, ce sont tout d'abord des débuts plutôt timides au carrefour des années 60, avec de petits rôles chez Pierre Cast ou chez Roger Vadim, et puis dans Les Parisiennes de Marc Allégret, la rencontre furtive avec Johnny Hallyday qui lui chante la sérénade. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Avant le grand tournant, en 1964, et la rencontre avec Jacques Demy pour les parapluies de Cherbourg, Palme d'Or au Festival de Cannes. Un magasin de parapluies, un garage, un opéra de Bizet, un dancing rouge, avant le départ pour l'Algérie, et du coup les adieux déchirants sur un quai de gare pour une scène éternelle de celle qui forge une cinéphilie. Mon amour, mon amour, je t'aime, mon amour, je t'aime, je t'aime. Catherine Deneuve, c'est ensuite, dans la continuité des années 60, un film de Jean-Paul Rapneau et un autre d'Édouard Molinaro, mais aussi un film d'anticipation signé Agnès Varda, Les Créatures, où elle forme, sur la plage de Noirmoutier, un étrange couple peu bavard avec Michel Piccoli. Et puis au même moment, dans le Répulsion de Roman Polanski, la déambulation dans un Londres anxiogène avec des fissures au sol dans les rues, mais aussi des fissures au mur dans son appartement. Bref, le début des troubles identitaires et de la schizophrénie. Et puis un an plus tard, les retrouvailles avec Jacques Demy pour Les Demoiselles de Rochefort, un film chanté, dansé et colorié qui nous fait penser qu'à la question « Dans quel film aimeriez-vous vivre ?», nous avons une réponse toute trouvée. Catherine Deneuve, c'est ensuite, à la fin des années 60, un film de Michel Deville et un autre d'Alain Cavalier, et puis une carrière qui s'internationalise avec un film de Terence Young aux côtés d'Omar Sharif et un autre de Stuart Rosenberg aux côtés de Jack Lemmon, et puis au même moment, la rencontre importante avec Louise Buñuel pour Belle de jour, d'après Joseph Kessel, où elle est Séverine Cerisy, belle de nuit, belle de jour, belle toujours. Regardez bien comment fait Charlotte. Et surtout pas de bruit. Et puis la même année, une autre rencontre importante avec François Truffaut pour La Sirène du Mississippi, avec un mariage avec Jean-Paul Belmondo, ponctué par un baiser très décalé, mais aussi une séance de cinéma savoureuse de Johnny Guitar. Vous avez raison, c'était très bien ce film.
C'est pas seulement un film avec des chevaux. Ah non, c'est une histoire d'amour, avec des sentiments. Et puis un dialogue sous la neige, entré dans l'histoire du cinéma. Tu es si belle. Quand je te regarde, c'est une souffrance. Pourtant, hier, tu disais que c'était une joie. C'est une joie et une souffrance. Et enfin des caresses et des baisers dans l'intimité d'une chambre d'hôtel, très François Truffaut. Oui, oui. Et puis toujours la même période, décidément très faste, les retrouvailles une nouvelle fois avec Jacques Demy pour Peau d'âne, classique des classiques, où elle forme entre rêve et réalité l'un des plus beaux couples de notre histoire du cinéma avec Jacques Perrin. Tous deux nous ferons de notre vie ce que d'autres n'ont jamais su faire. Nos amours resteront légendaires et nous vivrons longtemps après la vie. Mais qu'allons-nous faire de tout cet amour? Le montrer ou bien le taire? Catherine Deneuve, c'est ensuite, au début des années 70, une apparition chez Jean-Pierre Melville et un nouveau film avec Louise Buñuel, tourné à Tolède. Et puis au même moment, plusieurs films avec Marcello Mastroianni, par exemple ce Lisa de Marco Ferreri, pour de premiers contacts froids et distants, en tous les cas au début. C'est du satin, ça glisse. Et puis toujours avec Marcello Mastroianni, un changement de registre, avec Ça n'arrive qu'aux autres de Nadine Trintignant, dans lequel la cinéaste évoque un drame vécu, la perte d'un enfant et le deuil impossible, et pour accompagner une telle détresse, le talent musical d'un Michel Polnareff, alors à son zénith. La petite bête jouait au jardin et j'avais sa tête au creux de ma main. Un oiseau de plus, un oiseau de moins, tu sais la différence, c'est le chagrin. Il n'y a pas eu école ce matin, il n'y aura plus d'enfance au jardin. Un oiseau de plus, un oiseau de moins, tu sais la différence, c'est le chagrin. Catherine Deneuve, c'est ensuite, dans la deuxième partie des années 70, pêle-mêle un Claude Lelouch, un Christian de Challonge et un Dino Risi, tourné à Venise, et puis une nouvelle comédie de Jean-Paul Rapneau, Le Sauvage, où elle rejoint l'irascible Yves Montand sur son île déserte au large de l'Amérique latine et porte avec lui des choses lourdes. Et puis une nouvelle tentative américaine avec La Cité des dangers de Robert Aldrich, où elle partage la vie avec Burt Reynolds, qu'elle emmène au cinéma voir Un homme et une femme de Claude Lelouch. Mais enfin, le grand film à cette période vient en 1980 avec Le Dernier métro de François Truffaut, encore lui, où pendant l'occupation, elle est la comédienne et gérante de théâtre Marion Steiner, qui cache son mari Lucas Steiner dans les sous-sols du théâtre, et qui en parallèle flirte avec le comédien Gérard Depardieu, sur scène, avec ici un dialogue qui renvoie évidemment à La Sirène du Mississippi. Tu es belle, Helena. Si belle que te regarder est une souffrance. Hier, vous disiez que c'était une joie. C'est une joie et une souffrance. Puis qui concrétise avec lui lors d'une étreinte au sol qui renvoie là aussi à La Sirène du Mississippi. Oui, oui. Oui. Oui, 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 oui. Oui, oui. Catherine Deneuve, c'est ensuite, au début des années 80, un polar d'Alain Corneau, aux côtés d'Yves Montand et Gérard Depardieu, et un autre de Robin Davis, aux côtés d'Alain Delon, et puis dans Je vous aime de Claude Berry, la rencontre avec Serge Gainsbourg, en studio d'enregistrement pour une célèbre chanson. Tu n'es qu'un fumeur de gitane, je vois tes volutes bleues. Et puis au même moment, la rencontre avec André Téchiné pour Hôtel des Amériques, tourné à Biarritz, pour un rapprochement avec Patrick Devers entre deux portes, tout en phrases interrompues. Je croyais que j'étais pas du tout votre genre.
C'est vrai. Pas du tout mon genre. Mais enfin, le grand film à cette période, Les Prédateurs évidemment, premier long métrage de Tony Scott, où elle forme avec David Bowie un couple de vampires au sommet de la classitude, qui repère ses proies en boîte de nuit sur le Bela Lugosi's Dead de Bauhaus. Puis, après le sang et la mort, qui partagent des serments sous la douche sur du Schubert. Forever. Forever and ever. Et puis en point d'orgue, un rapprochement avec Susan Sarandon au milieu des voiles sur le lac Mai de Léo Delibes. Catherine Deneuve, c'est ensuite au carrefour des années 90, pêle-mêle un film de Jean-Pierre Mocky et un autre de Jean-Loup Hubert, des retrouvailles avec Gérard Depardieu sur une aire d'autoroute et une escapade en Indochine chez Régis Varnier, et puis dans Les 101 nuits, qu'Agnès Varda réalise pour le centenaire de la naissance du cinématographe, une petite scénette au bord de l'eau avec Robert De Niro himself. Il fait nuit et la lumière est douce. On s'est mis dans un beau bateau. Comme d'autres se mettent dans de beaux draps. Enfin, la collaboration avec André Téchiné qui se poursuit, avec Le lieu du crime, ma saison préférée, et ici Les voleurs, où elle est une prof de philo à l'université qui entretient une relation avec Laurent Scott, et un film illuminé par cette scène hors temps, Catherine Deneuve ramenée en voiture par Naguim Bendidi au rythme de la voix de Cheb Mami. Vous voulez pas que je vous mette de la musique un peu? Catherine Deneuve, c'est ensuite un film de Nicole Garcia et un autre de Raoul Ruiz, adapté de Marcel Proust, et puis un détour chez Léos Carax pour Paula X, avec notamment cette scène hypnotique, Catherine Deneuve à moto, à garde dans la nuit noire, et sur la bande-son, la plume de Guillaume Depardieu, qui écrit encore et encore. Et puis dans un registre différent, une incursion chez Gabriella Guion pour Belle Maman, où elle trouble son gendre Vincent Lindon à une représentation à l'opéra du Norma de Bellini. Enfin, toujours la même période, Le vent de la nuit de Philippe Garrel, lequel filme Catherine Deneuve dans une certaine quotidienneté, presque une certaine banalité, un lit refait et parfumé, tout en nous faisant redécouvrir à quel point Catherine Deneuve a une belle voix. Quand on s'est rencontrés et que tu t'es déclaré, je me suis dit, ce type-là, il est fou. J'y croyais pas. Qu'est-ce qu'il cherche? Et puis je me suis rendu compte que j'en avais envie, et je me suis dit, même si c'est pour ton pognon, ma pauvre fille, qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu l'emporteras pas avec toi. Alors, je me suis dit, ok, pour tout flamber. Je parle pas de l'argent, là. Je parle de moi. Et maintenant, c'est toi qui recules. Catherine Deneuve, c'est ensuite au début des années 2000, un film de Tony Marshall et un autre de Manuel de Oliveira, mais aussi une incursion dans le cinéma de Lars von Trier, dans Dancer in the Dark, où elle croise Björk à l'usine et en chanson. Listen, qualter your feet, dance
Et puis à la même période, la rencontre avec François Ozon pour 8 femmes, film très référencé au cinéma de François Truffaut, avec Face à Virginie Ledoyen, la reprise du célèbre dialogue de La sirène du Mississippi. Te voir près de moi, c'est à la fois une joie et une souffrance. Mais aussi une étreinte et un baiser au sol, avec une autre comédienne truffaldienne, Fanny Ardant. Catherine Deneuve, c'est ensuite à la fin des années 2000, un nouveau film de François Ozon et un autre de Christophe Honoré, mais aussi la rencontre avec Arnaud Desplechin pour Roi et Reine et ici un conte de Noël, avec une apparition au musée face à Emmanuel DeVos, très Vertigo d'Hitchcock. Enfin, au même moment, dans un registre différent, le documentaire Je veux voir de Johanna Hadji-Thomas et Khalil Jorej, où elle se rend après la deuxième guerre du Liban de 2006 avec le comédien Rabi Mroué dans un pays en ruine pour voir ce qu'explicite parfaitement la scène d'ouverture où une nouvelle fois la voix de Catherine Deneuve impressionne par son autorité, une certaine idée de l'autonomie et de la liberté. Je veux voir. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez voir? Ils ont déjà commencé à reconstruire. Je crois que vous ne verrez rien de ce que vous imaginez. En plus, vous allez dans une zone totalement minée dans tous les sens du terme. Il y a des bombes à sous-munitions, elles ne sont pas désamorcées. La finule, le Hezbollah, la frontière avec Israël. Qu'est-ce que vous voulez voir? Mademoiselle Deneuve, vous êtes une personne très connue. Un tournage, ça ne s'organise pas comme ça. Il y a des mesures à prendre, un garde du corps à trouver. Je ne sais pas comment on va vous protéger. Je veux voir. Catherine Deneuve, c'est ensuite, dans les années 2010, un film de Martin Provost, un autre de Paul Vecchiali et un autre de Thierry Cliffat avec le rappeur Necfeu, et puis dans le 4e Astérix et Obélix, au service de Sa Majesté, le rôle de Cordélia, reine de Bretagne méticuleuse. Parfait. Et puis de nombreux rôles de mère, matriarche, chef de famille, chez Cédric Kahn dans Fête de famille, ou ici chez Hirokazu Koreeda dans La Vérité, où elle est une star de cinéma publiant ses mémoires et retrouvant sa fille Juliette Binoche, scénariste de retour des États-Unis, dans une certaine tension. Maman, tu veux venir? Non, moi j'aime pas la cave. Ta grand-mère m'a enfermée dedans quand j'étais petite. Bah, tu l'avais bien cherché, t'avais fichu en l'air mon beau canapé. Sauf que t'as oublié que... tu m'as oublié pendant des heures, et puis toi t'es sorti boire un verre. Mais pas du tout, j'étais en tournage. Je pensais avoir dit à Luc d'ailleurs de s'occuper de toi. Ah oui. Et puis au même moment, un film peu commenté, et c'est sans doute dommage, La dernière folie de Claire Darling de Julie Bertuccelli, d'après un roman de Linda Rutledge, où elle est une mère lunaire et fantasque qui, du jour au lendemain, persuadée qu'elle vit ses derniers jours, décide de mettre en vente tous ses souvenirs dans le jardin de la maison familiale, à la grande surprise de sa fille médusée, Chiara Mastroianni. Maman? Bonjour ma chérie. Tu viens m'aider? Catherine Deneuve, c'est enfin un nouveau film d'André Téchiné et la découverte du cinéma du japonais Eric Koo, mais aussi un film d'Emmanuel Berco, L'éprouvant de son vivant, où elle accompagne son fils Benoît Magimel, condamné par la maladie. Mais aussi récemment Bernadette de Léa Doménac, où elle est Bernadette Chirac, femme politique évincée par son mari et reléguée aux tâches subalternes, dans une ambiance très Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Bernadette, venez au moins déjeuner avec nous.
Enfin, tout aussi récemment, un nouveau film de Christophe Honoré, Marcello Mio, où elle retrouve sa fille Chiara, chacune dans son propre rôle, et Chiara dans celui aussi de son père Marcello, pour un film très décalé qui brouille dans un certain vertige identitaire la frontière entre réalité et fiction. C'est incroyable. Qui t'a fait ça? C'est pour des photos? Moi, je suis bluffée. Ça te va bien, en plus? Tu sais, c'est très troublant, la ressemblance. Attends, je vais te faire une photo. Regarde, mets-toi de profil. Non, mais attends, t'es trop en dessous, là, ça va être moche. Non, attends. Prends-moi du dessus. Non, non, mets de profil, non, c'est moins bien, parce que ta bouche est plus fine. Il avait les lèvres rondes, ton père. Attends. Des lèvres à bisous? Voilà. Non, c'est pas tant un kisseur. Hein. Voilà. Un kisseur? Oui, kiss, en anglais, le baiser. Voilà, Catherine Deneuve, c'est tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais c'est aussi, pour conclure, une dernière scène que nous aimons tout particulièrement et que nous avons soigneusement gardée pour la fin. Les premiers instants d'Elle s'en va, que réalise Emmanuel Berco en 2013. Catherine Deneuve y est une restauratrice, pressée de toutes parts par ses obligations professionnelles et ses devoirs familiaux, qui décide subitement, sur un coup de tête, de prendre la tangente pour respirer un peu au rythme de la chanson de Rufus Wainwright, This Love Affair, un moment de cinéma et de musique, un de plus, à l'image de la carrière de Catherine Deneuve, surprenant, audacieux et libre, forever and ever. I don't know what I'm doing. I don't know what I'm saying. I don't know why I'm watching all these white people dancing. I don't know where I'm going, but I do know that I'm walking where I don't know, just away from this love affair. I can't say